Ouais, salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la ZX6R 2025 ou 2024, je sais pas laquelle j'ai entre les cuisses exactement, mais bon, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de grands changements. Donc même joueur joue encore, hein, c'est mon deuxième essai que j'effectue grâce au Kawasaki Tour. Donc encore une fois, je remercie Kawasaki de faire ce genre d'initiative. Il y a l'équivalent chez Honda, le Honda Dream Tour. Et vous pouvez essayer pas mal de motos de la gamme, mais la différence c'est qu'avec Kawasaki, vous pouvez essayer quasiment toute la gamme, si ce n'est toute la gamme, notamment les sportives et la gamme H2 à compresseur. Donc c'est quand même remarquable. Ça permet quand même d'essayer des motos qui ne sont pas essayables en concession. En tout cas, moi, j'ai pas vu de motos de la gamme sportive qui étaient proposées à l'essai. Généralement, ça m'est déjà arrivé de demander. Je me suis vu à chaque fois essuyer un refus. On me dit, bah oui, vous pouvez monter sur la machine, regardez ce que ça fait, tout ça. Mais par contre, pour ce qui est de rouler, bah non, en fait, les machines qui sont en magasin, elles sont neuves. Il n'y en a pas d'immatriculé pour faire l'essai. Donc voilà. Tout de suite, ce que je peux dire par rapport à la ZX4RR que j'ai essayé tout à l'heure, c'est que celle-ci, on est vraiment dans une définition sportive sur la position. On est nettement en appui sur les bras, les jambes sont pliées. Ah ouais. J'ai pas de shifter down, j'ai juste un shift up, donc pas de blipper. Je pensais que j'en avais un. Ah ouais, c'est donc là, alors la machine, elle est déjà au niveau de l'entrejambe, elle est plus large. Donc comme je disais, au niveau des appuis, au niveau des jambes, c'est nettement plus plié. On a beaucoup plus d'appui sur les bras, donc moi c'est quelque chose qui me... Je suis pas déçu à ce niveau-là. Par contre à emmener, ça fait tout de suite plus difficile que la ZX4RR. Je sens déjà qu'il y a énormément de patates. Je veux dire, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup plus de... La connexion entre la poignée et la roue, et on est vraiment de l'ordre de l'instantané à ce niveau-là. Alors qu'avec le petit moulin de la 4RR, dès qu'on était dans des régimes bas régime ou régime intermédiaire, il y avait vraiment un délai entre la commande et la rotation de la roue. Là, c'est pas le cas. C'est on est vraiment dans une ambiance sport de A à Z là, que ce soit à la fois sur la position, sur les retours d'informations avec les suspensions qui sont assez fermes, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et puis bien sûr avec ce moteur qui est ma foi assez coupleux. En bas régime, je me sens pas sous-motorisé. Au contraire, je sens qu'il y a tout de suite pas mal de patates. Et puis bien sûr après dans les hauts régimes, c'est encore autre chose. Par contre, c'est vrai que l'ambiance sonore du 4RR ou dans les hauts régimes, on avait vraiment l'impression d'être sur une Formule 1 en termes de sonorité. Là, c'est moins le cas, beaucoup moins le cas. Ouais, ça va. Mais ouais, on voit tout de suite qu'on va beaucoup plus vite. Donc pour le coup, ouais, j'aurais tendance à dire que pour moi le choix il est vite fait. Si vous voulez une sportive, que vous vous dites non mais je veux pas aller taper dans de la 1000 parce que la puissance elle est inhumaine, je veux rester dans quelque chose de relativement gérable.
mais je veux quand même quelque chose de vraiment sport. Moi je vous conseille directement la ZX6R. Ne prenez pas la ZX4RR, vous allez être déçu sur les points que j'ai cités, donc que ce soit la position, les suspensions, ça va pas être génial du tout. En plus sur cette ZX6R, évidemment les suspensions sont réglables, donc là actuellement moi les réglages qui sont appliqués dessus, bah, pour l'instant j'ai rien à redire, ça me va, c'est bien fait, mais vous pouvez toujours affiner et j'aurais tendance à vous dire allez-y, hein. Je veux dire pour vous ça sera le même prix, donc profitons-en. Ouais, le frein arrière, il est efficace. Il est moins efficace que sur la ZX4RR, mais il est quand même pas mal du tout, hein. Pour un frein arrière de sportive, c'est vraiment bon. Et je vais tester un petit peu plus loin les capacités de freinage du frein avant, on va voir ce que ça donne. Ouais, elle est moins facile que la ZX4RR, ça c'est clair et net. Mais ça veut pas forcément dire qu'on en tire moins de plaisir. Ah, les freins avant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le frein avant est convaincant. Mais même scandale hein, que pour toute la gamme Kawasaki au niveau des durites. Il faut remplacer tout ça par des durites aviation si vous voulez quelque chose, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et comme je disais sur les aides de la ZX4RR, bah, les durites en caoutchouc, le remplacement c'est à prévoir vraiment simplement pour l'entretien classique. Hein, il me semble tous les 5 ans. Bon, le mieux c'est de les remplacer directement par des durites aviation que vous garderez à vie. Comme ça vous êtes tranquille et puis vous aurez une commande plus directe sur les freins avec une meilleure endurance par rapport à des freinages répétés. Tiens, je viens de regarder, là, je vois le KTRC, il est sur off. Et au niveau de la puissance, si je suis en full, eh ben, je vais laisser comme ça. De toute façon, il fait beau. Et puis, bah, autant profiter de toute la puissance du moulin sans être bridé par une aide électronique. Et puis, ça me permet aussi de tester bah, le vrai caractère du moteur. Hein, et pas le caractère de l'électronique pré-réglée. Alors il y a au niveau ergonomie, on a un réservoir qui est beaucoup plus large que sur la ZX4RR. Moi ça me va bien, ça pourrait gêner certains,
qui préféreraient avoir quelque chose de très fin à l'entrejambe. Moi j'aime bien, hein. J'ai toujours aimé ça, d'avoir sentir quelque chose entre les jambes. Allez, je me mets en 6, on va regarder ce que ça donne. Donc là en 6, voilà, bah, je suis à 3-4 000 tours, j'accélère à fond, ouais, bah franchement ça réagit direct. Franchement ouais, on est pas, il n'y a pas de... Le freinage est très convaincant. Là, je pense que l'ouvreur il va peut-être attendre les autres. Je sais pas s'il va doubler la voiture. Non, bon, c'est dommage. C'est dommage. Bon, après voilà, il faut quand même faire avec, faut partager la route avec tout le monde. C'est sûr qu'on aimerait être tout seul. Non, le moteur il est vraiment très enjoué dans les tours, hein. Vous n'êtes pas volé. Je ne sais pas combien il y a en termes de puissance. Je pense qu'on doit être aux alentours des 130 chevaux, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Bien qu'il double, ça serait sympa. Après, je pense qu'il emmène un groupe aussi, donc c'est normal, hein, qu'il temporise aussi. Bon, sur la rétrovision, c'est correct. Franchement, c'est plutôt pas mal pour une sportive. Il y a forcément une partie des bras qui occupe les miroirs, mais enfin, c'est rien de dramatique. On arrive quand même à bien voir. Puis si on tourne la tête, eh ben, on voit tout de suite davantage. Donc pas de souci de ce côté-là. Ah, alors voilà, sur les barres rugueuses, là, on sent tout de suite la raideur des suspensions, notamment au niveau du train avant, où ça vient vraiment nous taper dessus, nous taper dedans. Ça dépend comment on voit le truc. Voilà, donc forcément, bah, quand on est comme ça sur des évolutions de route, c'est un peu saoulant, mais c'est aussi la contrepartie d'avoir un train avant qui donne de bons retours d'information et qui ne s'écroule pas sous les coups de frein. Alors je vais essayer le... Ouais, ok. Bon, le shifter il fonctionne vraiment bien quand on est quand on lui met de la charge. En dessous, si vous juste en maintien de poignée comme ça, il aime pas trop. Je remarque que même sur cette ZX6R, il y a une jauge à essence. Incroyable. Allez, on revient sur les 17 tournants. Wow, franchement, elle se laisse guider. Elle se laisse guider toute seule, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est des virages qui sont quand même qui sont assez serrés. Donc c'est vrai que généralement les sportifs sont pas hyper à l'aise, hein, sur ce parcours là, mais elle s'en sort très bien, hein. Souvent en fait sur les sportives sur cette route là il y a le problème de ne pas avoir assez de place. Et tout à l'heure la ZX4RR elle était vraiment bien à l'aise. Là, c'est un peu moins le cas, mais c'est vraiment loin d'être catastrophique. Ça se passe très bien, hein.
même sur un angle assez serré comme ça, ça le fait, hein. Sur des précédentes vidéos, j'ai eu des commentaires sur ma conduite qui serait excessive. Là, je tiens à dire que je suis dans une balade organisée, encadrée. Je ne fais que suivre. J'ai l'impression d'avoir une conduite standard, voire même assez prudente. Et voilà, on est sur le retour. Donc je le redis, hein, pour moi, c'est un peu la sportive idéale de chez Kawa. Vous avez un super moteur, un super châssis, des super suspensions, des super freins. L'ergonomie est vraiment bien pensée, bien sport, comme on s'y attend. Vous avez juste à remplacer les durites aviation et c'est bon. Et puis bien sûr ajuster les réglages de suspension à votre main. Le tableau de bord, ben, j'aime pas trop, mais bon, il donne toutes les infos et même plus avec notamment la jauge à essence. Et vous avez une largeur au niveau du réservoir qui pourra plaire à certains, qui pourra déplaire à d'autres. Donc là par contre il faudra vraiment faire l'essai au moins en concession, quoi, de faire au moins monter dessus, quoi, voir si ça vous convient. Et puis si ça vous convient, bah bingo, hein. Franchement vous pouvez signer le chèque, ça le fait. En plus le tarif il est vraiment pas déconnant, donc je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, bah je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.